Un matin de grand vent d'hiver en baie de Somme, sur la rive nord du Chenal. Nous sommes au cœur de la réserve naturelle. Ici, tous les 10 jours, les oiseaux, sédentaires ou migrateurs, sont comptés. 50, 60, 70, 80, 90. Au cœur de l'hiver, les huîtriers piles et tadornes se comptent par milliers. On voit aussi beaucoup de bécassos, variables ou sanderlings, des courlis aussi. On va estimer un groupe de 10 ou 100 individus, ça dépend du groupe en général. Et après, on va reporter ce groupe à l'ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas faire un comptage vraiment fin, mais on va faire plus une estimation du nombre d'oiseaux. La réserve est une halte majeure sur le chemin des migrations. Les oiseaux qui font route trouvent ici nourriture et tranquillité. Le comptage permet d'évaluer de grandes tendances concernant leur comportement ou l'état de santé des populations. Au loin, les espèces similaires se différencient par des nuances de couleur ou de plumage. Ouais. À l'oreille, le chant ou plus souvent le cri lorsque les oiseaux sont en groupe peut aussi être un indice d'identification. Les cris, c'est souvent quelques notes très simples, hein, très brefs, alors que le chant va être composé de phrases bien complexes et souvent très mélodieux en fait, hein. Le chant et ses mélodies sont liés aux manœuvres printanières de séduction et au contrôle du territoire. Le cri de contact a plutôt une fonction de rassemblement pour affronter les rigueurs de l'hiver ou d'alerte pour prévenir le groupe de l'arrivée d'un danger. Voilà, tut, 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 tut. Alors ce qui est marrant, c'est comme là, en ce moment, il fait doux. Vous avez, dans les cris de contact, parfois des débuts de chant, où on sent qu'on a envie de commencer à défendre le territoire, à cause de la douceur. Avec la parabole, pour mieux les entendre, on découvre des nuances que l'oreille seule n'avait pas saisies. Du sous-bois de pinède au bord de l'étang, à quelques dizaines de mètres seulement, selon les milieux, les gammes et les mélodies ne sont plus les mêmes. Plus vous allez être dans un milieu fermé, plus le chant généralement va être élaboré. Dans les forêts tropicales, dans nos forêts, le chant va avoir une grande diversité de notes parce qu'il faut vraiment attirer l'attention. Dans les roselières, souvent dans les massifs de roseaux, c'est là où on va trouver les chants les plus élaborés, chez les fauvettes. C'est là où on va trouver aussi des imitateurs, des imitatrices, comme la rousserolle verderolle, qui va s'approprier des notes d'autres espèces. Il y a les oiseaux imitateurs, mais le leur est aussi la science des siffleurs, ceux parmi les chasseurs de gibier d'eau qui se sont fait fort de prêter l'oreille aux diverses mélodies et cris de contact des oiseaux. En colis cendré, c'est. Quand il fuit, souvent, c'est. Son cri finit par I. Alors que quand il est pour venir, il finit par U.